Salut les amis, c'est JC. Oui, une petite mine aujourd'hui. Non, ça va bien. J'en profite aujourd'hui pour faire encore une vidéo. Et oui, en ce moment, j'enchaîne beaucoup de vidéos. La dernière, elle était un peu longue, je sais les amis. Bon, je sais que c'est pas évident pour certains de se caler des fois 35-36 minutes de vidéo, surtout les miennes. Mais bon, j'avais beaucoup de support à vous montrer. Ouais. Là, franchement, non, il n'y en a pas beaucoup. Allez, je vais vous dire, il y en a presque une dizaine, notamment 4 unboxings récents. Je vais vite les faire avec vous, je vais pas m'attarder. Et bon, il y a du Blu-ray, il y a de l'horreur, il y a du suspense, il y a une surprise. Ouais, franchement, j'ai vu un film, ça a été une surprise pour moi. Bon, il y a un petit navet. Bon, bref. Allez, on commence de suite avec Les Révoltés de l'an 2000. Alors, c'est un film que j'ai commencé à voir il y a quelque temps en streaming, hein. Et j'ai vu, qu'est-ce que c'est, ça commence avec, vous savez, une genre de documentaire au début, j'ai dit, qu'est-ce que c'est, je me suis trompé de film ou quoi? Et je me suis endormi, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait quand même une suite au film, au documentaire plutôt. Donc ça m'a l'air un peu, je sais pas, hein, je vois un couteau, j'ai vu un peu le synopsis, est un jeu de massacre hautement allégorique et poétique. Bon, pourquoi pas, hein, donc ceux qui connaissent, dites-moi-le, et pour 2 € dans le vide-grenier, je vais pas cracher dessus. Ensuite, alors un film, Coupé, franchement, c'est une comédie qui est passée au Festival de Cannes 2002. Bon, je l'ai payé 4 € dans un cash, dans Easy Cash. Voilà, je vous cache pas, c'est pas un jeu de mots. Mais j'ai été agréablement surpris de ce film. Donc moi, je pensais que c'était le remake du film japonais ou chinois, bon, asiatique, vous savez, les jaunes. Qui est en sous-titré, je me rappelle plus le titre. Donc si entre-temps je vous trouve quelque chose, une affiche là, je la mettrai sur le côté. Et j'ai su rester vraiment con sur ce film, parce que au début ça commence comme le film qu'on connaît, la version asiatique, et après il se passe quelque chose. Et franchement c'est pas mal du tout. Agréablement surpris par ce film de zombies, entre guillemets. Et c'est un film à voir, et moi j'ai dit à voir, parce que je suis resté con sur ce film. C'est vraiment fait d'une façon que vous êtes quand même pas obligé, mais voilà, garder quand même un bon souvenir de cette, entre guillemets, parodie d'un film qui est déjà sorti. Mais le détournement du film original, franchement, est bien conçu. Franchement, j'ai bien aimé. Allez. Ensuite, je vais dans un vide-grenier, et bon, le boîtier, ça c'est rien, je change. Et je vois cet acteur, j'ai dit, putain, je suis en fou, quoi. La veille, je vois ce film. J'ai dit, merde, bon, c'est ici. Alors, dans la brume, retenez votre souffle. Alors, au début, je croyais que c'était un film que je vous ai montré il y a quelques temps, qui s'appelait La nuit a dévoré le monde. Il se réveille, il n'y a plus rien, il est mort vivant. Et là, c'est en fait, vous voyez avec moi le synopsis. Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles. Et voilà, donc sur les toits, une famille tente de survivre à cette catastrophe. J'ai de vagues souvenirs. Bon, et vu que j'ai découvert cet acteur, voilà, Romain Duris, franchement, j'ai bien apprécié l'autre. Et je me suis dit, bon, c'est un signe, faut le faire. Hein. En 24 heures, voir le même acteur sur 2 films différents. Allez, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, alors, ce film, Pig Hunt. Ouf, bon, un navet. Je l'ai vu quand même jusqu'à la fin. Je pensais quand même que ça allait monter crescendo. Peut-être que j'ai mis quelque chose dans l'écran. Donc, moi, ce qui m'a plu, voilà, j'ai vu ça. Donc, comme quoi, je me suis fait, excusez-moi, en papaouté, pour pas être trop grossier. Je sais même pas si ça se dit encore ce mot. Peut-être que je l'ai trouvé dans un bas-fond d'un tiroir, je sais pas. Bon, bref. Donc, j'ai vu un peu, une jambe coupée. Voilà, ça crie, c'est armé, une batte. Bon, franchement, vous avez vu ça, ça n'a rien à voir avec le film. Ouais. Et je vois ce gros sanglier. Waouh. Et j'ai pas envie de vous spoil. Franchement, ne perdez pas votre temps. Donc, c'est un film que j'ai acheté 2 €, 1 €. Je vais le remettre au même prix, s'il y en a qui veulent. Parce que, bon, maintenant, je me concentre sur des films vraiment qui me plaisent, pas pour faire de la quantité. Alors, quand je vois certains, Fantasia, Fangoria, ouais, c'est accrocheur, mais franchement, je vous dis, le sanglier, vous le voyez à la fin, 10 minutes à la fin. Voilà, sur un film qui dure à peu près 1h40, 1h41, voilà. Franchement, vous perdez votre temps, voilà. Moi, c'est juste mon avis. Hein. Allez, j'enchaîne ensuite, alors, avec ce film. Donc, j'ai vu toutes ces affiches de festival. Katharine Zabel dans American Marie.
glauque par l'écran fantastique en général, ouais, voilà, ouais, ça a l'air appétissant, voilà. Donc, un classique instantané du cinéma horreur qui nous plonge sans concession dans le monde de la chirurgie underground. Donc, ça a l'air un peu gore, un peu salastre, je pense qu'un style un peu hostel, je sais pas. J'ai mis le film et il est en sous-titré français. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous complètement. Mais je pensais qu'il était en français, c'est vrai que, comme un imbécile, bon, c'est pas grave, je m'en fous, moi je regarde les films en sous-titré, ça me gêne pas du tout. Mais alors peut-être qu'il n'existe pas en VF, mais ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air pas mal. Hein. Ceux qui l'ont vu, dites-moi, mais je crois que c'est le prochain que je vais voir. Allez, ensuite, on passe sur de l'unboxing. Oui, Dr. Ictus. Donc, j'avais le numéro 1. Vous regardez à l'image, là, Intruders, je crois que c'était, je sais plus. Peut-être que c'est sûr, oui, j'ai mis, ouais, peut-être, ouais, j'ai plus, des fois je m'avance pour rien. C'est le numéro 2 de la collection slash édition de chez ESC. Donc, je ne l'ai pas ouvert. J'attendais que vous veniez. Bon, vous voyez encore le prix, hein, voilà, je vous cache rien. Voilà, hop, allez, on ouvre. Un coup de bistouri ongulaire. J'ai inventé un mot, si vous voulez le reprendre, ben, vous nous demandez de droit d'auteur. Hein. Bon, je crois que j'ai trop envie de parler, parce que ESC, waouh, je suis en train d'enlever un ongle. Alors attendez, le petit outil indispensable de tout collectionneur. Et oui, le couteau suisse. Non, alors, doucement, hop. Ce papier qui colle. Ah, je vais faire un bêtisier un jour. Alors, c'est un peu cool, un petit bêtisier, les amis, non? Rigolerie, putain. Ah ouais, si vous voyez combien de fois je reprends les vidéos, c'est un bêtisier. Mr Bean pour de bon. Alors, bon, on a l'emballage comme d'habitude, hein, allez, dégage. le fourreux, bon, voilà. Hein. Hop, alors, comment on est là derrière? Langue français 2.0 DTS, anglais 2.0 DTS, français 1h35, blablabla, et voilà, sur le Blu-ray, le DVD, on a la même chose, sauf la bande anglaise en Dolby Audio, et pareil pour le français, voilà, donc pas mal de suppléments, voilà, pour ceux qui veulent regarder, voilà, je vous laisse lire, je vais pas m'attarder, pas faire mon speech, bon, j'ai vu ce film, ça va, c'est sympathique, bon, je l'avais vu en DVD à l'époque, alors, j'aime bien, j'ai pas vu, regardez, hop, je découvre en même temps que vous, on a une affiche comme ça et l'autre comme ça. Derrière, on a la même chose. Ouais. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, il y a du papier. Je sais pas ce qu'ils ont. Je pense qu'il doit pas payer le VC. Voilà. Alors, comment on est Dr. Ictus, on a quoi? On a le Blu-ray, le DVD sous deux formes différentes. Deux affiches différentes plutôt. Les boîtiers, franchement, ils sont super. Hein. Voilà. Ah ouais. Et le petit livret qu'on va essayer d'enlever doucement. Voilà. Alors, comment on est sur ce livret? Ouais, bah voilà. Hein. Hop. Mais rien de spécial. Bon, sinon, ça reste ça. Simpliste. Moi, et je compte faire la collection complète, en sachant que je crois que le prochain opus de cette collection, c'est Bluebirds. Ouais. J'aime bien. Je préfère ça que Rimini. Moi, je sais, je me fais des ennemis. Ah, là aussi, regardez. C'est pas la même chose. Ouais, bon, tant mieux. Ça change un peu, quoi. C'est bien. Ensuite, bon, allez, on passe à autre chose. Et oui, le unboxing de 28 ans plus tard. Oui, je sais, il doit sortir mercredi. Et je l'ai aujourd'hui, et je l'ai avant, et je l'ai eu avant. Voilà, donc j'attendais avec vous pour voir ça. Bon, je l'ai vu. Ça reste pas mauvais, ça reste pas excellent. Mais bon, j'ai les deux autres. Et il me fallait le voir. Alors, on va ouvrir avec vous, les amis. Alors là, par contre, je fais très attention. Oui, vous inquiétez pas. Voilà, hop. Hop là. Alors. Vais-je avoir une mauvaise surprise avec les points de colle? Bon, il n'y a pas de point de colle. Là, on est sur de l'adhésif. Ouais, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça en général? Voilà. Hop. Voilà. Doucement. Voilà. Bon, pas de débossage, embossage, rien du tout. Voilà. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je vois avec vous, alors on a quoi? De l'Atmos 7.1.4 anglais, waouh. Français aussi, pas mal. Anglais 7.1.4. Ah ouais. Dolby Atmos français, anglais, allemand, espagnol, c'est bien, c'est un peu mal foutu leur truc, hein, ouais. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Ça a l'air. Alors il y en a qui disent ouais, t'achètes ce 4K, mais il a été tourné au téléphone. Ouais, et alors?
Le téléphone, il faut du 4K aussi, non? Est-ce que je... Non, je sais pas. Bon. Alors, derrière, bon, c'est simple. Hein. Il n'y a rien de spécial. Ouais. Rien de spécial. Hop, hop. Et je l'ouvre. Voilà. Ah, l'intérieur est sympa. Franchement, je trouve sympa. Alors, on a la galette 4K. Ici, on a la galette Blu-ray. Sympathique. Aussi. Et l'artwork, voilà. Un échange de bons procédés. Non, je sais pas. Ouais, c'est un crâne, une main. Bon. Ça reste... Bon, c'est vrai que ça reste minimaliste. Minimaliste, oh putain, minimaliste. Oh putain, ça y est, je pars en couille les amis, je suis du connerie. Et oui, parce qu'il y a pas longtemps, j'aurai des manimals, je pense que c'est peut-être à cause de ça, bon bref. Et ouais, ça va, hein, on est sur... Je verrai ça, je vous dirai ça prochainement les amis. Hein. Allez, hop. Ensuite, oui, j'allais vous avoir vu dans un short. Une violente nature. Alors je l'ai vu ce film, il n'a pas aimé, j'ai aimé parce qu'on est sur un genre de slasher, style un peu Jason Voorhees, vendredi 13, mais on est dans la... On voit ce qu'il fait en fait, on est dans la peau comme en première personne, ceux qui connaissent à peu près les FPS, les jeux de tir comme Call of. Donc unboxing ensemble les gars, hop là, alors, on est sur une édition ESC. Voilà. Alors 5, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, vraiment pas mal, hein. On a un reflet, un brillant sur le titre, je sais pas si vous le voyez. Super. Derrière, qu'est-ce qu'on nous donne? Inclus 5 cartes collector et un poster. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pareil, hein, de l'anglais DTS et du français DTS, pareil. Hein, 5.1 pour les deux et la même chose pour le Blu-ray et pour le 4K. On va voir. Allez. Hop. Bien. Ça, c'est bien, tu vois. Vous voyez? Quand ça change de... Allez, hop. On l'ouvre. Pas mal, pas mal. Alors, on a le 4K à gauche, le Blu-ray à droite. On a, je pense que ceci c'est le poster. Alors est-ce que c'est un double face? Ouais, c'est un double face. Alors, on a celui-ci que je ne connaissais pas. Ouais, bon. Et celui-ci qui est vraiment pas mal du tout. Ouais. Allez, pour ceux qui l'ont pas vu. Allez. Et bon, pour les cartes, je les ouvre ou pas? Ah là 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 là. Bon, c'est des cartes. Allez. Oh là là, comment je vais faire pour enlever ça? Je les enlève une par une, c'est mieux. Alors, ouais, ça reprend en fait des scènes du film. Voilà, bon, c'est léger hein, comme carton. Là, faut pas trop que ça spoil le film aussi. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, cette scène, elle est terrible, cette scène, comme vous allez le voir. Pouf, allez. Et celui-là. Bon, après, l'artwork interne est pas mal. Alors, je crois que c'était ça, là. Quand je l'ai ouvert, je crois que c'était dégueulasse. Il y en a un qui a fait, je sais pas, hein, qui a fait un petit... ouais, hein, peut-être sa grosse commission dessus. Hein, ou qui a frotté un thermomètre. Ceux qui ont la ref, ils comprendront. Hop, hop, hop. Voilà, l'artwork. Donc là, on a l'impression que c'est déchiré, que c'est mal fait. Non, non, c'est fait intentionnellement. Ouais, on a l'impression que c'est... Non, non, c'est vraiment pas mal. Ouais. Voilà, donc on repose ça. Donc, hop. Et hop. Bon, on a la même chose sur les galettes, hein, d'une couleur différente, de contraste ouais, inversé, hein, quasiment. Alors, on repasse ça. On dirait qu'il est abîmé, c'est fou quand même. On dirait qu'il est usé, il est abîmé, qu'il a été déchiré, ça, à force de le plier. Non, non, c'est normal. J'ai eu peur. Sympa, sympa. À l'arrière, on est sur une continuité là. Regardez, sympa. Vraiment joli, je trouve joli, ouais. Franchement, je suis content. Alors ça, faut faire attention. Voilà. Allez, ensuite, et dernier unboxing, les amis, unboxing. La nuit a dévoré le monde. Et oui, j'en parlais tout à l'heure. Donc, j'ai le DVD, il est sorti par... comment il s'appelle? Je me rappelle jamais. Bon, bref, ça me reviendra. La version Blu-ray. Ouais, Blu-ray, parce que ce film, j'aime bien. Donc, ça se passe sur Paris. C'est parisien, il se réveille. Et c'est comme ce film Five Night Days ou hashtag live. Se réveille et il y a des morts vivants de partout. Voilà. Donc, je joue en même temps que vous. Hein. On est sur quoi? Une version française. Ben, c'est normal. Hein. C'est un film français. Donc, quand il y a des films français qui se valent la peine d'être... ça s'appelle...
d'être étudié, ben, il faut le faire, il faut en parler, etc. Par contre, un truc qui est bizarre, ah voilà, j'ai un flyer dessus. Alors le flyer, alors ils l'ont collé sur un fourreau. Alors ça, franchement, c'est stupide. En espérant que ça déchire pas le fourreau. Bon, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie parce que vraiment c'est une cagane que je vais faire là. Je sais pas, ils ont mis un point de colle. Franchement, c'est stupide. Donc, franchement, c'est vraiment con ce qu'ils ont fait. Voilà, ben, je dis la vérité, je dis pas que du bon. Hein. Ils ont mis un point de colle là. Ouais. Et là, donc si je tire, j'ai peur d'arracher. C'est du fourreau en carton. Ça, franchement, c'est stupide. Franchement. Et ouais, bon, on a du français en DTS Master Audio, HD Master Audio 5.1, blablabla, l'anglais, sous-titré français, bon. Bon, je vous laisse lire, je vais pas m'attarder, il y en a qui font ça mieux que moi. Voilà, donc c'est stupide leur truc à la con là. Voilà. Franchement. Alors, pareil, la même chose. Une autre couleur, on retrouve la couleur d'origine du DVD. J'ouvre, pas mal. Waouh, pas mal, la gâte elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Voilà. Et l'artwork est vraiment super sympa, parce que ça c'est une scène vraiment que j'ai bien adorée, ça m'a même pensé un peu à World War Z quand il essaie de monter. Il les attire, bon bah je veux pas vous spoiler le film, mais c'est super sympa comme film, franchement, ceux qui aiment bien mes films de zombies, je vous le conseille, c'est super. Voilà, donc les amis, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo assez rapide. Oui, ça change les amis, je sais, mais il en faut quand même. Et je vous dis à très bientôt, il y a vraiment du pas mal qui arrive, oui, il y a du pas mal qui arrive dans la semaine. Hein. Il n'y a pas de gros trucs, mais il y a des trucs pas mal. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite, si c'est dimanche, je vous souhaite un bon dimanche. Je ne vais pas vous la faire, la Jacques Martin, pour les connaisseurs, ceux qui ont la ref aussi, oui, l'école des fans, oui, je sais. Et je vous dis, les amis, encore merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, ça fait plaisir, ça motive. Et à la prochaine.